Je dirais d'abord que l'enseignement catholique entend rester modeste et ne surtout pas s'ériger en donneur de leçons à qui que ce soit. Et en même temps, j'ajoute immédiatement qu'il n'a pas non plus à avoir honte de ce qu'il est, de ce qu'il fait ou de ce qu'il entreprend. Il est donc légitime et nécessaire qu'il fasse entendre sa voix en s'efforçant de contribuer au bien commun. Et le bien commun appelle assurément des politiques résolues. J'en veux pour preuve les résultats de la récente enquête PISA, qui ont très bien montré quand nous nous trouvons en France dans une situation de fracture scolaire grandissante. Donc je crois qu'il y a vraiment la nécessité d'un traitement de fond en termes d'efficience. Par efficience, j'entends l'utilisation optimale des ressources humaines, des ressources budgétaires, de toutes les formes de ressources, en termes d'efficience donc, et puis surtout en termes d'efficacité, c'est-à-dire de capacité de l'école à honorer sa mission pour tous les élèves quels qu'ils soient. Première nécessité évidente, massive, la prise en compte de tous les élèves et de toutes les formes de fragilité qu'ils peuvent porter en eux. De ce point de vue-là, en ce qui nous concerne, nous, enseignement catholique, je rappelle notre investissement croissant autour d'un programme d'engagement pour toutes les réussites, pour toutes les formes de réussite, avec un texte d'orientation nationale que nous allons présenter au Comité national de l'enseignement catholique en mars 2014. Je rappelle également que pour la rentrée de cet an prochain, de cet an 2014, sur grosso modo 140 postes, très exactement 139 postes d'enseignement que nous redéployons en interne, le fruit de notre politique nationale, sur ces 139 postes, 121, donc la quasi-totalité, seront affectés à des projets, à des dispositifs précisément orientés et spécifiquement orientés vers l'accueil des élèves en fragilité, en situation de handicap, nécessitant une remédiation spécifique. Enfin bref, l'école catholique met vraiment l'investissement sur l'accueil de tous et le travail en faveur de toutes les réussites. Et un deuxième volet concernant les élèves et la pédagogie, c'est bien sûr la question des rythmes scolaires dont il est massivement, pas toujours à bon escient question depuis quelques mois dans le pays. Le 17 janvier 2014, donc tout récemment, nous avons organisé une grande journée nationale de travail sur ce point. Journée nationale au cours de laquelle nous avons beaucoup insisté sur la nécessité pour chaque établissement de construire son organisation et donc sa gestion des rythmes scolaires en fonction d'abord des intérêts de chaque enfant, de chaque jeune, c'est-à-dire en fonction du projet éducatif et pédagogique développé par l'établissement. La question des rythmes est une question majeure dès lors qu'on la centre sur les rythmes des apprentissages et sur la réussite de tous les élèves. Enfin, toujours sur le volet élèves, pédagogie, se pose bien sûr en termes de refondation de l'école, puisque c'est le terme utilisé par le ministère, la question des programmes et des pratiques pédagogiques. Pour nous, École catholique, l'investissement majeur doit continuer à porter sur la réussite, parce qu'elle n'est pas encore achevée, sur la réussite de la politique du socle commun et sur la réussite de la politique d'articulation entre tous les niveaux charnières, par exemple CM2, 6e, 3e seconde ou seconde première. À cet égard, la culture même de l'enseignement catholique qui arrime très fréquemment les écoles, les collèges et les lycées au sein d'ensembles scolaires ou au sein de bassins de partage, de mutualisation et de coopération constitue, j'en suis convaincu, un atout majeur.